Monsieur le Président, bonjour et bienvenue. J'ai une question. Est-ce que je vous appelle Monsieur le Président ou je vous appelle El Tactico Bis de la République sénégalaise? Oui, oui. Oui, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là à Doha pour assister au match Sénégal-Pays-Bas. Ça va être un match difficile, mais je crois que les jeunes sont préparés mentalement, malgré le forfait de Sadio Mané. Et j'ai espoir qu'ils vont faire un tournoi exceptionnel, malgré la difficulté de ce match d'ouverture. Monsieur le Président, Sadio est absent, c'est vrai, mais vous avez rencontré les Lions hier, vous avez remis le drapeau symboliquement à cette équipe-là. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un état d'esprit qui est similaire à celui qu'il vous avait laissé, notamment avant la CAN? Est-ce qu'il y a une dynamique quasi similaire? Parce que oui, après la fête, il faut une autre fête qui s'enchaîne, mais celle-là plus grande, la Coupe du Monde. Oui, j'ai trouvé un mental de fer malgré l'absence de Sadio. Et les jeunes ont dit qu'ils vont jouer pour lui, ils vont jouer pour l'Afrique, ils vont jouer pour le Sénégal. Donc oui, bien sûr, ils sont conscients et motivés. Donc j'ai espoir que, comme je l'ai dit, malgré cette absence critique au dernier moment, l'équipe pourra se comporter correctement, surtout devant une équipe comme les Pays-Bas, qui, pour ma part en tout cas, voilà, me fait un peu peur. Monsieur le Président, on sait que vous êtes un motivateur hors pair. On m'a dit que vous êtes un leader aussi, presque vous aurez pu être coach dans votre vie. Quel est le message que vous avez délivré à cette équipe-là, que vous avez rencontrée hier notamment? Alors le message est simple, c'est un message d'encouragement, un message d'engagement. Ils sont dans une haute compétition, c'est le Graal du football mondial. Donc là, ils sont parmi l'élite mondiale. Ils ne doivent avoir peur d'aucune équipe, mais ils ne doivent non plus négliger aucun adversaire. Il faudra jouer serré, sérieux. Le message que je leur ai dit, c'est que chaque match, dès le premier tour, il faut le considérer comme une finale en soi. Et le reste, ce sont des professionnels. Je pense qu'ils sont là pour participer et représenter dignement l'Afrique, le continent africain, mais aussi le Sénégal. Monsieur le Président, on rappelle quand même qu'en parlant d'Afrique, vous êtes le président en exercice de l'Union africaine. Aujourd'hui, ce mondial-là, il représente quoi pour les pays africains? Il représente quoi au-delà du Sénégal, notamment pour vos peuples, pour nos peuples? Ce mondial représente la présence de l'Afrique dans le concert des nations. Oui, nous voulons plus d'équipes africaines dans le prochain mondial. Je pense qu'à partir du prochain, d'ailleurs, quand on va passer au-delà de 32 équipes, l'Afrique sera mieux représentée. Mais il faut en même temps que les équipes africaines soient au niveau, parce que ça ne sert à rien non plus de venir pour prendre une raclée. Donc il y a à développer le football africain en Afrique. Et la participation des joueurs africains dans le monde. Le Sénégal est un des grands pourvoyeurs de joueurs dans le monde. Après le Brésil, je crois que c'est le second pays. Mais il nous faut développer globalement le football africain, avoir les infrastructures, la motivation, la formation depuis le bas âge avec les écoles de formation et avoir des footballeurs d'élite pour que les équipes nationales soient à la hauteur du football mondial. Monsieur le Président, vous êtes un excellent VRP, un excellent président de l'Union africaine, mais il y a évidemment ce côté ambassadeur aussi de l'État sénégalais, notamment dans le dossier Ismail Jacobs. Il paraît que vous avez promis prendre le dossier en main et on a appris que le dossier s'était décanté à peu près 24 heures après que vous ayez pris cet engagement-là. Aujourd'hui, clairement, vous êtes devenu le manager super général de cette sélection. Qu'en est-il ? La sélection m'a donné le brassard de capitaine, j'en suis très heureux. Bon, mais c'est une manière de parler. Oui, lorsque l'affaire Jacob s'est passée, en fait, il fallait d'abord confirmer qu'il était bien sénégalais de par son père. Et à partir de ce moment, ce n'était pas une naturalisation, mais une nationalité. Même s'il avait joué auparavant, mais qu'il avait cette qualité. Et le recours fait auprès de la FIFA a été accepté. Donc vraiment, tout est bien, tout finit bien. J'espère qu'il va nous apporter tout l'espoir qui est placé en lui. Je crois que c'est un garçon qui a du talent. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci beaucoup. Justement, en parlant de binationalité, j'espère avoir un jour moi aussi mon passeport parce que mon papa, il est à Matam.
Djeredjef, à très vite, Monsieur le Président. Ah, madame, c'est aussi ma région. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère, au Sénégal. À bientôt, Excellence. Merci beaucoup.